triomphe à Amina Katri. Allô maman? Allô papa? J'ai tué 10 juifs. J'ai tué 10 juifs. J'ai leur sang sur les mains. Maman, papa, soyez fiers de votre fils. En entendant ces mots prononcés par un terroriste du Hamas le 7 octobre dernier, j'ai compris qu'il n'était pas question d'une guerre de territoire, mais d'une guerre d'une civilisation. Qu'il n'était pas question d'anéantir Israël, mais d'anéantir le peuple juif tout entier. J'ai aussi compris, à ce moment-là, que les Français de confession juive seraient pris pour cible dans notre pays, sans imaginer un seul instant l'ampleur que prendrait ce déchaînement de haine. Je n'imaginais pas voir des élus de la nation qualifier un pogrom d'acte de résistance et réchigner à appeler terroristes ses auteurs. Je n'imaginais pas que des étudiants seraient empêchés de rejoindre leurs cours parce que juif et qu'une extrême gauche devenue collabo des islamistes en viendrait à appeler à l'intifada dans les rues du pays. Je n'imaginais pas que des cerveaux malades arracheraient les affiches du plus jeune otage au monde, Kfir Bibas, dans les rues de Paris. Je n'imaginais pas que des féministes qui pétitionnent pour l'écriture inclusive n'aient pas un mot pour des femmes violées, démembrées, brûlées vives, parce que juives. Je n'imaginais pas que mon pays resterait impassible, absent, spectateur, après le viol d'une enfant de 12 ans, violée parce que juive, viol qui aurait dû jeter des Français par millions dans les rues. Je n'imaginais pas que l'on ferait de la lutte contre l'antisémitisme l'affaire d'une communauté, comme si les autres n'étaient pas concernés, alors que cette lutte est l'affaire de la communauté nationale tout entière. Une mobilisation contre l'antisémitisme pour ne pas oublier le supplice d'Ilan Halimi, pour ne pas oublier les victimes de l'école Ozara-Torah de Toulouse, pour ne pas oublier Noah Ragab, Yoram Cohen, François Tchersada, Philippe Raham, pour ne pas oublier Mireille Knoll et Sarah Halimi. Bravo! Pour ne pas oublier les 42 Français tués à Gaza. Bravo! Je suis venu vous dire deux choses simples. J'entends parfois, chez certains Français de confession juive, des interrogations. Ce sont des Français qui aiment leur pays du plus profond de leur être, des patriotes, et qui, les larmes aux yeux, se demandent si leur avenir est encore en France. Nul n'est autorisé à porter un jugement sur leurs interrogations. Mais à cela, je veux dire une chose. Vous n'êtes pas seul. Vous ne serez jamais seul dans la lutte contre l'antisémitisme. Car oui, il faut le dire, le redire, le marteler sur tous les tons. Sans les Juifs de France, la France ne serait plus la France. Enfin, une dernière phrase. Il m'est parfois demandé si je mesure, comme franco-marocain, venant d'une famille arabo-musulmane, les risques que je prends en me tenant à vos côtés systématiquement. À ceux qui me posent cette question, je veux dire une chose simple. Ces menaces, ces risques, j'en sais la nature et l'ampleur. Mais il y a un risque plus grand encore que d'être traité d'arabe de service, de vendu ou de traître à je ne sais quelle communauté. Il y a un risque plus grand qui s'appelle le silence. Et le silence étant toujours la porte ouverte vers la lâcheté et la complicité. Je n'en résoudrai jamais à prendre ce risque-là. Vous pouvez compter sur mon soutien. Vive la République, vive la France!